Bonjour, je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans le développement de l'estime de soi. Aujourd'hui, je souhaite parler des idées suicidaires et du soutien que l'on peut apporter aux personnes en souffrance. Le suicide est un sujet encore extrêmement tabou. Pourtant, ouvrir la parole sur le sujet et oser en parler permettra réellement de sauver des vies. Le site français de la prévention du suicide 3114, qui est aussi le numéro à contacter, l'explique en ces termes. Le soutien des amis et de la famille est l'une des meilleures protections en prévention du suicide. Le site Papageno Suicide ajoute: plus on parle du suicide, plus les personnes concernées se sentiront à l'aise de s'exprimer sur ce qui les préoccupe et ainsi trouver de l'aide. Si un de tes proches est en souffrance et que tu souhaites l'aider, ce podcast va t'accompagner. Si tu n'es pas dans ce cas, je te recommande quand même fortement de continuer à écouter. Je pense que l'on gagnerait tous à connaître les gestes et les paroles de premier secours en santé mentale. Et qui sait, peut-être que cela te sera utile plus tard. J'ai entendu beaucoup de fausses idées sur le suicide. J'en croyais moi-même plusieurs avant d'effectuer la formation sur les premiers secours en santé mentale que je ne peux que te recommander. Une idée très répandue est que quelqu'un qui parle de suicide, notamment qui en parle souvent, ou qui en parle dans certains termes ou avec une intonation qui semble détachée, ne va pas réellement passer à l'acte. Ce n'est pas vrai. Il est important de prendre au sérieux toutes les allusions et paroles relatives au suicide. Une autre idée reçue est qu'il faut éviter de parler directement de suicide à quelqu'un qui est en grande souffrance, car cela pourrait lui donner l'idée ou augmenter le risque qu'il passe à l'action. C'est là encore complètement faux. Cela donnera au contraire la possibilité à la personne de parler de ce qu'elle traverse et de voir que quelqu'un s'inquiète pour elle. Le site 3114.fr l'explique justement. Parler de suicide avec l'un de vos proches, ce n'est pas lui suggérer l'idée, mais au contraire lui ouvrir la porte à l'expression de sa souffrance et au soulagement. Une autre idée reçue est que l'on ne peut rien faire face aux envies suicidaires d'un proche. C'est un sujet extrêmement délicat qui peut amener beaucoup d'émotions. Il est tout à fait possible que tu te sentes démuni ou que tu aies l'impression de ne pas savoir quoi faire et donc de ne rien pouvoir faire. Il est cependant possible d'agir. De plus, selon le site de la prévention du suicide 3114, dans la très grande majorité des cas, une fois la souffrance apaisée, les idées suicidaires disparaissent. Le site ajoute: pour une personne suicidaire, le fait que quelqu'un s'inquiète, soit convaincu que le suicide n'est pas l'unique option et laisse entrevoir l'éventualité d'un apaisement, suffit souvent à briser le cercle vicieux de la douleur et de l'isolement. Pour mieux comprendre les pensées suicidaires, le suicide, c'est la combinaison de plusieurs facteurs, une accumulation de souffrances. Le site 3114 l'explique comme suit. Parfois, nos problèmes sont si intenses et si nombreux qu'ils épuisent nos ressources et nous avons du mal à retrouver notre équilibre psychique. Des idées de dévalorisation peuvent alors apparaître, comme je suis incapable, sous-entendu de continuer, de m'en sortir. Ce déséquilibre peut nous faire perdre nos capacités habituelles à faire face aux facteurs stressants, et l'on se retrouve dans un état où les premières idées suicidaires peuvent émerger. Si je n'étais pas là, ma famille s'en porterait mieux. Dans certains cas, nous trouvons des solutions qui s'avèrent insuffisantes ou inefficaces pour soulager notre souffrance. Nous pouvons alors nous sentir désespérés et incapables de voir d'autres alternatives à nos problèmes que la mort. C'est ce que l'on appelle la crise suicidaire. Dans la grande majorité des cas, une personne qui exprime l'intention de se suicider ne souhaite pas réellement mourir. Elle veut juste arrêter de souffrir. Dans ces moments-là, mourir semble être la seule réelle solution pour stopper cette souffrance insoutenable. C'est pour cela qu'en parler peut véritablement tout changer. C'est donc ce que je souhaite aborder. Les idées suicidaires peuvent s'exprimer de plusieurs manières différentes. Le site Papageno Suicide explique: la majorité des personnes manifestent leur désespoir avant de passer à l'acte, mais ce n'est pas simple à décrypter. Tout d'abord parce qu'elles peuvent avoir peur de te déranger, ou qu'elles ressentent de la honte ou de la culpabilité, et ne vont donc pas clairement te parler de leurs idées suicidaires. Ce sera plutôt des propos allusifs, du genre «j'en ai assez de me battre» ou «t'as bien mieux à faire que de t'occuper de moi». Ensuite,
parce que ces signes de détresse ne sont pas évidents à reconnaître. Ils peuvent se traduire par des changements de comportement, tels qu'une tristesse inconsolable ou au contraire une absence totale d'émotion. Même si ça reste complexe, ça reste possible. L'accumulation de certains signes et de certains mots doit t'inciter à aborder directement la question. Fais-toi confiance et rappelle-toi qu'une simple conversation peut faire la différence. Que faire quand on soupçonne quelqu'un d'avoir des idées suicidaires? La première chose à faire quand tu penses que quelqu'un risque de se suicider est vraiment d'aborder le sujet avec lui le plus rapidement possible. Même si tu n'as qu'une vague idée, il est très important d'éclaircir ce doute. C'est une approche qui se prépare. Demande-toi si tu te sens capable d'aborder ce sujet et de parler frontalement du suicide. C'est effectivement un sujet délicat et c'est ok si tu ne te sens pas de le faire ou que tu ne souhaites pas le faire seul. Tu peux par exemple demander à quelqu'un de le faire avec toi ou demander à une personne d'avoir cette discussion. L'important, c'est que quelqu'un en parle à la personne concernée. Si tu te sens capable mais as besoin de plus de préparation, il y a des ressources sur le site 3114 qui est vraiment bien construit à mon avis. Je le mets en barre d'infos. Tu peux également directement appeler ce numéro. La préparation peut vraiment aider car c'est une discussion qui peut être choquante. Il est d'ailleurs courant de se sentir submergé ou paniqué en entendant la personne confirmer ses idées suicidaires. Une autre chose à privilégier et possiblement à réfléchir avant de parler à la personne est la neutralité sur l'acte de suicide. Nous avons tous des croyances et des idées sur le suicide. L'idéal est de mettre de côté les croyances et les jugements que l'on a sur le sujet. Ne pas dire que ce serait lâche de se suicider ou tu ne vas pas faire ça quand même ou c'est ridicule. On évite vraiment les jugements de valeur. On évite donc aussi les questions indirectes, comme tu ne vas pas faire quelque chose de stupide quand même, qui dénote en plus d'un jugement. La grande clé, c'est l'écoute et l'empathie. Écouter la souffrance et compatir à sa douleur. Tu peux donc demander, as-tu des idées suicidaires? Ou penses-tu au suicide? Il est important d'utiliser le langage approprié à la situation. On pourrait être tenté de vouloir éviter le mot suicide, notamment parce qu'il peut faire peur. Néanmoins, c'est de cela qu'il s'agit. Il est donc important de l'utiliser. Si la personne répond avoir pensé au suicide, dans ces cas-là, évidemment, on peut avoir terriblement peur de ne pas savoir quoi dire, de ne pas trouver les bons mots. Le manuel de premier secours en santé mentale est rassurant sur ce point. Je cite: il est plus important de se préoccuper sincèrement de la personne que de trouver les bons mots. L'écoute est vraiment primordiale. Écouter très attentivement, montrer à la personne que l'on prend ses mots au sérieux et que l'on souhaite la soutenir. Idéalement, rester calme, mais je sais qu'on fait toujours ce qu'on peut. Laisse parler la personne. Elle peut avoir besoin de se confier pendant un long moment. Il est important de ne pas l'interrompre et de ne pas parler de soi. Toute ton attention est centrée sur la personne. Il est aussi primordial de ne pas minimiser ce qu'elle vit ou ressent. Compréhension, compassion, empathie. C'est vraiment la clé. On évite aussi de culpabiliser la personne en lui disant que son suicide va faire souffrir ses proches. Par contre, ce qui est très aidant, c'est de témoigner à la personne l'importance qu'elle a pour toi. Comme le souligne le site 3114, il est possible que cette personne pense ne pas avoir de valeur ou être un fardeau pour ses proches. Lui démontrer combien elle est importante pour vous et pour les autres pourrait l'aider à se sentir mieux. Tu peux par exemple dire à la personne: tu es importante pour moi, ou encore: j'adore passer du temps avec toi. Personnellement, je pense que montrer que la personne est importante pour soi est vraiment particulièrement aidant. Ensuite, pose des questions complémentaires sur ses idées, voire ses plans suicidaires. Demande si elle a prévu un scénario de suicide, manière et lieu, si elle a déjà tenté de se suicider ou planifié un suicide par le passé. Tu peux ensuite poser des questions sur ses intentions immédiates. Les questions diffèrent suivant que tu es en présence de la personne ou pas, si la discussion se fait par téléphone. Tu peux l'interroger sur sa consommation d'alcool, de drogue. Tu peux demander si elle s'est déjà procuré le matériel qu'elle souhaite utiliser pour le suicide, si elle a déjà un scénario précis, les moyens de le mettre en œuvre et ou qu'elle a choisi un moment
il est d'autant plus urgent d'agir. Dans ces cas-là, appelle le 15 pour protéger la personne. Le 112 est le numéro européen qui marche notamment pour la Belgique et la Suisse, le 911 pour le Canada. Dans ce cas, il est primordial de rester avec la personne, de ne pas la laisser seule et de la mettre en sécurité en l'éloignant par exemple du matériel de suicide si elle s'en est procurée. Si la personne n'a pas de scénario, de moyens, de lieu, ni choisi de moment, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle est en sécurité. Il est primordial d'aller chercher de l'aide. Pour cela, le numéro 3114 est très aidant. Tu peux proposer à la personne de l'appeler avec elle. L'orienter vers des professionnels est vraiment la clé. Médecins, psychologues, services locaux spécialisés dans le suicide, etc. Le suicide est relié au désespoir. Il est donc très fréquent que la personne ne cherche pas d'aide par elle-même. Pourtant, c'est ce dont elle a besoin. Il est donc indispensable de l'accompagner vers des professionnels, en persévérant si besoin. Il est aussi préférable d'effectuer un suivi pour s'assurer que la personne continue régulièrement à consulter un professionnel. La personne peut te demander de promettre de ne pas en parler. Cependant, tu ne peux pas lui promettre cela. Tu peux par exemple dire: je tiens trop à toi pour garder ça pour moi. Il est préférable que la personne t'en veuille plutôt que de la perdre. Si tu as la possibilité, tu peux aussi te renseigner sur ses sources de soutien, amis, famille, etc. Le soutien est vraiment très aidant. Je sais qu'il peut être particulièrement difficile de parler de ce sujet de manière aussi directe. Néanmoins, c'est la meilleure façon de pouvoir aider la personne. Je t'envoie vraiment tout mon soutien et mes encouragements si tu t'apprêtes à aborder ce sujet avec un proche. Ensuite, maintiens un contact avec la personne dans les jours qui suivent et demande-lui régulièrement comment elle se sent. Après une crise suicidaire ou une tentative de suicide, on reste vulnérable. Cela ne se résout pas en quelques jours. Il est donc important de rester vigilant. Rappelle-toi aussi qu'on cache parfois sa détresse derrière un sourire pour ne pas inquiéter l'entourage, par honte de souffrir ou encore quand on ne veut pas vivre une période que l'on a du mal à accepter. La dernière étape, elle aussi primordiale, après avoir aidé une personne suicidaire, est de prendre soin de toi. Je souhaite parler des idées suicidaires pour que l'on puisse aider plus de personnes. Cependant, je mesure à quel point cela peut impacter émotionnellement, mentalement et physiquement. Il est donc vraiment important d'aller soi-même chercher du soutien, voire de se faire accompagner par un professionnel et dans tous les cas, de prendre le temps de sortir ses émotions, de s'écouter et de prendre soin de soi. En résumé, il y a 3 étapes primordiales. 1. Parler directement à la personne si tu as le moindre doute sur ses pensées suicidaires. 2. Témoigne ton soutien et ton empathie. 3. Contacte des professionnels, le 15 ou le 112 si l'urgence est immédiate, médecin, psychologue, numéro de prévention comme le 3114 pour la France. Donc en résumé, parler, soutenir, contacter. Quel que soit ce que tu traverses, je t'envoie tout mon soutien, mes encouragements et mon empathie. Je mets en barre d'infos des liens vers des ressources sur le suicide ainsi que les numéros à composer. Le site 3114 est selon moi vraiment clair et bien fait. C'est aussi un numéro gratuit, le 3114, qui peut être composé depuis la France métropolitaine mais aussi en Outre-mer 24 heures sur 24. Tu peux appeler le 3114 à la fois si tu es en souffrance, si tu accompagnes ou souhaites accompagner un inconnu, un client ou un proche en souffrance, ou si un proche est décédé suite à un suicide. Le numéro de prévention du suicide canadien est le 988. Je mets également les liens vers les numéros belges et suisses en barre d'infos. L'Association internationale de prévention du suicide a aussi des ressources et possède notamment un annuaire. Il suffit de rentrer le nom de son pays et elle propose des ressources et des numéros à contacter. Je mets enfin le lien vers la formation sur les premiers secours en santé mentale. Elle est accessible pour tout citoyen. On parle souvent des premiers secours physiques, mais pas encore beaucoup de cette formation sur la santé mentale. J'espère que ça va évoluer. Elle dure 2 jours et peut réellement être très aidante pour se sentir plus outillé et moins démuni face à ce genre de situations qui font pourtant partie de la vie. On se retrouve plus tard en juin pour un autre podcast sur la santé mentale qui sera le thème du mois. En attendant, prends soin de toi. Ciao.